Salut à tous, on se retrouve pour la partie 2 de la FAQ. On va parler de femmes, de trading, d'argent, d'investissement, de work-life balance. Restez connectés, ça va être intéressant. Bonne vidéo à tous. Donc, prochaine question, quelle est ta routine quotidienne en ce qui concerne ton trading? Combien de temps tu passes sur les graphes tous les jours? Alors, ma routine quotidienne en trading, elle est en constante évolution parce que j'essaie de tester pas mal de choses, notamment en ce moment parce que je suis dans une période où j'essaie de réduire mes heures sur les graphiques. Pendant les 3 4 dernières années, j'étais quelqu'un qui passait énormément de temps sur les graphiques et je me suis rendu compte que c'était plus ou moins contre-productif, notamment quand on arrive à un certain niveau. Au début, c'est important de passer pas mal d'heures sur les graphiques, c'est important de manger du graphique, c'est important tout simplement de se faire les dents, de faire des erreurs, etc., etc. Mais au bout d'un moment, c'est totalement contre-productif, notamment quand on a des gros comptes, etc., etc. On va prendre plus de positions parce que si on passe plus d'heures sur les graphiques, ça va impacter la qualité des heures qu'on va passer sur les graphiques. Ça va être des heures de moins bonne qualité. Donc, notre focus, on va le perdre au fil des heures qu'on va passer sur les graphiques. Et tout simplement, on va faire des mauvais choix, on va prendre des mauvaises décisions et ça va impacter notre performance au final. Donc, je préfère passer, en général, je passe 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Je fais 9 heures, 11 heures. Et après, je fais une pause de 11 heures à 14 heures et 14 heures, 16 heures. Donc, comme ça, j'ai le pic des deux sessions, New York et London, enfin London et New York. Et tout simplement, ça me fait passer 4 heures sur les graphiques. Au max, évidemment, il y a des journées où je ne trade pas, il y a des journées où je trade que le matin, il y a des journées que je trade que l'après en fonction de ce que j'ai à faire, etc., en fonction de tout ça, de tout le travail que j'ai à gérer à côté. Mais en général, c'est ça. Quand je fais des journées de trading complètes, ça va être ça. Et au niveau de ma routine, j'ai une routine plutôt basique. Je me réveille, un verre d'eau. Je raconte ma vie, mais je me réveille, un verre d'eau, étirement. Je fais une 10 15 minutes d'étirement. Je m'étire les jambes, le haut, etc., etc. Petite 10 minutes de méditation. Je suis assez. Cette routine, je la tiens depuis pas mal de temps. 10 minutes de méditation et après, je vais sur mes graphiques et je commence à. Soit je lis mon plan de trading avant de commencer ma session, soit bah, je me rappelle. Je fais tout simplement une petite mémoire. Enfin, je me rappelle dans ma mémoire ce que j'attends sur les graphiques avant de rentrer en position. Est-ce que j'attends ci, ça, etc., etc. pour tout simplement, une fois que je suis dans le flow, une fois que je suis bien concentré, savoir ce que j'attends sur les graphiques et pas faire d'erreur par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est ma routine et voilà pour la réponse, hein. Ouais, bah c'est carré. Mais hein, ouais, je suis d'accord sur le fait de plus tu passes de temps devant les graphes, moins c'est qualitatif. Parce que à chaque fois que tu t'exposes au graphe, en fait, inconsciemment, tu es tout le temps en train de prendre la décision d'agir ou de ne pas agir. Et du coup, à force d'enchaîner trop d'heures devant les graphes, t'épuises cette capacité-là. Ça finit par te faire prendre des décisions de merde, te faire prendre des trades que tu n'aurais pas forcément pris si tu n'avais pas abusé de temps devant les graphes comme ça, quoi. Ouais, c'est important. C'est pour ça, il y en a, même souvent, ce que je fais, c'est que, admettons, j'ai une zone et je sais que je vais rien faire tant que le prix n'est pas dans cette zone, je mets une alerte et je coupe les écrans. Tout simplement, ça ne sert à rien de rester dans les graphiques alors que je sais que je vais rien faire, à part tout simplement me donner des tentations. Évidemment, maintenant, j'arrive tout simplement à gérer ces impulsions, etc., mais notamment au début, quand c'est un peu plus compliqué, quand on a plus envie de trader, quand on a tout simplement envie de. Faut pas oublier que le trading, c'est pas un jeu, etc., mais ça peut être considéré plus ou moins comme certains. Enfin, pour certains, pardon, ils veulent leur petit pic de dopamine, ils veulent leur petit sucre dans la journée, donc il faut qu'ils prennent leur trade, donc ça c'est compliqué. Et quand on passe des heures supplémentaires, des heures qui ne sont pas forcément nécessaires sur les graphiques, ça va forcément amener à ce genre de comportement. Donc baissez vos heures sur les graphiques et passez des bonnes heures, des heures de qualité. Petite méditation avant votre heure de trading, soyez bien dans le flow. Voilà, apprenez d'ailleurs comment être dans le flow, etc. Ça, c'est personnel à chacun, mais c'est très important. Le trading, c'est quelque chose qui doit être. On est comme des joueurs de haut niveau, on est comme des sportifs de haut niveau. Quand on est devant les graphiques, on doit être à 100%, pas à 99%. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Yes, carré. Prochaine question. Dans quoi investis-tu les gains que tu fais en trading? Alors, les gains que j'investis en trading, je les réinvestis dans quelques business que je mène. Donc voilà, je les réinvestis dans quelques business que je mène. Mais après, principalement, si on parle d'investissement pur, beaucoup dans de la formation, pas mal dans de la formation, j'essaie de m'éduquer sur pas mal de choses et je suis quelqu'un qui est assez curieux, donc ça peut être dans énormément de domaines, surtout dans le make money, je vais pas vous mentir, mais j'achète quelques formations parfois, ou même des formations qui n'ont rien à voir, des formations en histoire, des trucs comme ça, j'aime bien m'éduquer par rapport à tout ça. Mais principalement, je vais réinvestir, si on parle d'investissement pur, je vais réinvestir dans les crypto-monnaies, je vais réinvestir dans certaines actions, des actions de qualité, notamment après les baisses qu'il y a eu. Et en ce moment, je suis en train de. Enfin, je pense que c'est une question que je vais. Enfin, je ne veux pas revenir sur les questions de tout à l'heure, mais ouais, donc on va dire crypto-monnaie, investissement personnel, c'est-à-dire de la formation, etc., etc.
Et d'autres investissements plus classiques, comme j'essaie de diversifier mon offre au niveau de la monnaie, j'essaie d'avoir plusieurs monnaies différentes, ne pas être que bloqué, que ce soit dans de l'euro, dans du dollar, etc. J'essaie d'avoir d'autres monnaies différentes, des métaux précieux, et voilà, pas mal d'autres choses comme ça. Prochaine question. Est-ce que ça t'arrive de ne pas comprendre le sens du marché ou le marché en général? Et si oui, comment tu réagis face à ça? Heu, alors non, enfin, c'est extrêmement rare du moins. Peut-être dans un cas extrêmement particulier, je pourrais être plus ou moins perdu devant le graphique, mais ça fait un long moment que ça m'est pas arrivé. Mais sinon, non, dans 99,9 des cas, je comprends pourquoi le prix fait, pardon, X ou Y ou Z. Je comprends plus ou moins tout. Mais après, je peux quand même te donner un conseil par rapport à ça, parce que j'ai déjà été dans cette situation. Si tu comprends pas ce que fait le marché, il faut que tu passes d'une position de trader à observateur. Dans le sens où tu te dis: «OK, je comprends pas ce qu'il fait, je comprends pas ce qui se passe, je comprends rien du tout, je suis perdu, je fais un pas en retrait et j'essaie de comprendre. Maintenant, je suis observateur, je suis plus trader, je prendrai pas de position». D'accord? Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être important et ça peut être quelque chose qui va énormément t'apprendre. Il y a 3 personnes face à cette situation. Il y a la personne qui va se dire, «Ouais, nique sa mère, je comprends rien, mais je prends quand même des positions parce que, je sais pas, ça peut passer». Il y a la deuxième personne, ça va être la personne qui va se mettre en mode observateur, qui va dire: «OK, je comprends pas, mais bon, j'ai quand même envie d'apprendre et bah, si je comprends pas, c'est qu'il y a c'est qu'il y a des choses que je dois savoir et cetera». Donc ça, c'est pour moi la meilleure solution et il y a la troisième personne qui va dire: «Putain, je comprends pas, je ferme les graphiques». Donc je pense qu'il faut se mettre en mode, observateur et si tu arrives toujours pas, si tu arrives toujours pas à comprendre, parce que des fois, il y a des choses qui sont plus ou moins, «exceptionnelles» entre guillemets sur les marchés financiers, même si c'est quand même des choses qui se répètent assez régulièrement. Si c'est quelque chose que vous ne comprenez pas, essayez de chercher de l'aide, essayez de trouver de l'aide autour de vous. Mais surtout, surtout, surtout ne pas agir quand on ne sait pas ce qu'on fait, quand on ne sait pas ce que le prix fait. Un conseil, ne faites rien. Ne faites rien, essayez d'observer, mettez-vous en position d'observateur, essayez de voir ce qui se passe après et notamment si vous êtes perdu admettons, vous êtes perdu à 14 heures, vous revenez à 14h30, peut-être que le prix a développé, enfin le prix a sûrement développé et vous dites: «Ah putain, OK, maintenant le prix a fait ça, il est venu prendre cette liquidité, ce truc, je ne comprenais pas, maintenant je comprends». Donc voilà, mettez-vous en position d'observateur et après par la suite, vous pouvez tout simplement, une fois que vous avez une bonne compréhension de ce qui se passe, vous repassez en mode trader et ben, vous pouvez prendre des positions par la suite une fois que vous avez une compréhension à 100%. Nice. Prochaine question. Comptes-tu partir de France? Heu, est-ce que je compte partir de France? Bah, ça dép potentiellement, la plupart des gens qui me posent cette question, c'est pour des raisons fiscales. Pour des raisons fiscales, je pense pas partir de France. Si je pars de France, c'est pas 100 pour des raisons fiscales, même si la fiscalité en France, elle est pas exceptionnelle, comme, chacun le sait. Mais ouais, je compte partir de France, ouais. Évidemment, je compte partir de France. Après où, je ne sais pas. J'ai évidemment des idées. Et de toute façon, je suis pas quelqu'un qui est souvent en France, honnêtement, même si, ma résidence principale, et cetera, elle est en France, mais bon, peut-être 6 mois dans l'année, je suis hors de la France, donc c'est pas, je suis pas saoulé de la France, et cetera, parce que bon, j'y suis pas extrêmement, extrêmement, extrêmement souvent. Enfin, j'y suis la plupart de l'année, mais pas tout le temps. Donc je suis pas saoulé de la France et c'est un beau pays, il y a pas mal de choses à faire, donc c'est cool. Donc ouais, évidemment, je compte partir de la France dans le futur, ou encore, je ne sais pas, il y a énormément de destinations qui sont lourdes, notamment l'Asie, Indonésie, Thaïlande, et cetera. C'est des destinations qui sont hyper cool. Heu, Dubaï en moindre mesure, peut-être quelques mois dans l'année sur Dubaï, ça peut être sympa parce qu'il y a pas mal de notamment au niveau des opportunités et puis bon, on va pas se mentir, le cadre de vie est pas mal et surtout, au niveau des services et cetera, il y a pas grand-chose. Enfin, il y a pas beaucoup d'endroits qui font mieux, mais après tout ce qui est, États-Unis et cetera, c'est pas des pays qui me tentent et cetera. Donc ouais, pourquoi pas partir de France, mais pour le moment, c'est pas encore prévu dans l'immédiat. Ok. Ensuite, question qui diverge un peu du trading. As-tu des conseils pour avoir plus de femmes dans sa vie? Je ne veux pas partir dans des théories, des trucs farfelus, et cetera, et cetera. Je ne suis pas un coach en séduction, mais je vais faire quelque chose de logique et quelque chose que tout le monde peut appliquer dès demain et il y a 100 de chances que ça ait un impact dans votre vie. Tout simplement, enfin, il y a pas mal de choses qui sont comme ça, mais notamment les relations hommes-femmes, enfin, notamment si vous voulez avoir plus de femmes dans votre vie, comme, la question est posée, c'est quelque chose, c'est un jeu de nombres. En fait, c'est quelque chose qui va, être hautement impacté par le nombre de filles que vous fréquentez. Donc admettons, vous fréquentez 5 nouvelles filles par semaine maintenant. Si vous en fréquentez 50 de plus, automatiquement, le nombre de filles que vous allez, avoir auprès de vous, ça va être 50 fois plus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y aura 50 fois plus de meufs. Donc, si vous voulez plus de meufs, envoyez plus de messages à des meufs, sortez plus, allez parler, pardon, à plus de meufs dans la rue. Voilà, faites plus de choses, quoi. Et tout simplement, il y a aucune chance que si vous faites ça, bah, vous ayez pas de résultat par rapport à ça, tout simplement. C'est mathématique.
mon pote. Ok, ok. Ensuite, question intéressante. Que penses-tu du work-life balance? Ça, je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Je suis pas des mecs, les gourous qui disent que faut se détruire la santé, travailler 24 heures sur 24, etc. Parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur les graphiques, ça devient contre-productif au bout d'un moment. Au début, j'étais comme ça. Au début, j'étais quelqu'un, j'essayais de bosser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis au final, tu te rends compte que tu as bossé 4 heures bien, tu as fait 4 heures de bon taf. La cinquième, la sixième heure, tu es hyper distrait, tu fais plus rien. Donc, autant passer moins d'heures. Comme je vous l'ai dit, des heures bien qualitatives où tu es en état de flow, où les tâches, tu les coches une par une, bam, 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 t'enchaînes, pas de téléphone, mode avion, etc. Tu es bien concentré, tu fais bien le job. Et après, tu vas faire ce que tu as à faire. En fait, ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir le work-life balance, etc., mais tout faire à fond. Si tu t'amuses, fais-le à fond. Si tu vas en boîte, tu déchires tout, tu fais tout. Quand tu travailles, tu déchires tout, tu fais tout bien, tu fais tout propre. Quand tu fais une interview, tu fais tout bien, tu fais tout propre. Quand tu traites, tu fais tout bien, tu fais tout propre, etc., etc. Donc, tout faire à fond. Donc, si tu fais quelque chose, admettons, tu mets 100%, tu mets tous tes œufs dans le même panier, c'est-à-dire que tu fais que travailler toute la journée, toute la journée, toute la journée, je pense que c'est pas intelligent, je pense que c'est débile et je pense que simplement, on n'est pas sur Terre pour travailler à 100% de son temps non plus, même si c'est important le travail. Donc voilà ce que j'en pense. Ouais, bah, je te rejoins sur ce point-là. Je pense que chaque sphère de la vie en tant qu'homme est complémentaire à toutes les autres. En fait, ça sert à rien se focus uniquement sur son business ou faire plus d'argent ou quoi. C'est important, mais au final, tout est complémentaire. Enfin, c'est con de zapper certaines aires de ta vie. Par exemple, tu prends que ton business, t'en oublies ta santé, le sport, tes relations sociales, etc. Au final, tu vas être un putain de geek, mais avec de l'argent, et t'auras développé aucun skill social ou quoi que ce soit. Tu auras une santé de merde. Enfin, pour moi, la vraie compétence, c'est de réussir à tout développer en même temps et, comme tu as dit, de tout faire à fond, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le but, comme je l'avais dit dans un tweet ou dans un post Instagram, je ne sais plus exactement, mais c'est d'être complet à la fin de la journée. C'est pas d'avoir 100% dans une seule case. Le but, c'est d'avoir 80% partout. D'être dans le top 10% des hommes qui ont la meilleure santé, qui ont le meilleur physique, qui sont le mieux financièrement, je sais pas, qui ont les meilleures relations sociales avec les plus belles filles, avec les gens les plus intelligents, qui ont le meilleur cercle social, qui, dans leur téléphone, ils ont des millionnaires, ils ont des sportifs de haut niveau. Enfin bref, ça sert à rien d'être milliardaire si t'es milliardaire, tu auras forcément un bon réseau, etc. Mais vous avez compris quoi. Tu peux être millionnaire et avoir un réseau qui est pas ouf, vous voyez ce que je veux dire. Donc le but, c'est d'être bon dans tous les domaines de la vie. C'est pour ça que le work-life balance, etc., c'est très important. Et il faut savoir gérer tout ça. Aller à la salle, enfin pas forcément aller à la salle, vous pouvez aller à la boxe, vous pouvez aller n'importe où, faire le sport, l'activité physique qui vous fait kiffer, travailler sur votre business. Et c'est pas parce que vous allez au sport 2 heures par jour que vous allez ne plus faire d'argent. Ça, c'est un mythe, hein. Tout simplement, voilà, par contre, quand vous faites faut évidemment garder énormément d'heures pour le travail, parce que le travail, c'est quelque chose qui est hyper important. Et l'argent, c'est quelque chose qui va amener déjà la liberté. Donc, dans un premier temps, je pense que, pareil, c'est aussi une période, c'est aussi quelque chose qui va dépendre à quel niveau vous êtes dans votre carrière. C'est-à-dire que si vous êtes tout au début, si vous n'êtes pas encore libre financièrement, il va falloir évidemment avoir une proportion de travail qui est supérieure à quelqu'un qui, évidemment, est déjà au niveau 10 et qui est déjà indépendant financièrement et qui a juste tout simplement à faire vivre son business, vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est à faire en fonction de votre vie, de votre cas personnel. Mais voilà mon avis là-dessus. Ok. Ensuite, question qui rejoint un peu une question précédente. Penses-tu qu'on va avoir droit à une récession? Si oui, comment tu t'y prépares? Oui, oui, on va avoir droit à une énorme récession, selon moi. Enfin, pas que selon moi d'ailleurs, hein. Selon maintenant plus ou moins tout le monde, hein, je pense. Même si, bon, ça fait plus ou moins longtemps que je le dis, en fonction des sources que je regarde, etc. Maintenant, tout le monde est plus ou moins d'accord sur le fait qu'on va avoir une belle récession. On est plus ou moins déjà rentré en récession, même si, bon, la récession en termes économiques, il me semble que c'est au bout de 2 trimestres en négatif, avec une croissance négative. Donc, évidemment, la récession, c'est pas quelque chose. Est-ce qu'on est en récession, est-ce qu'on n'est pas en récession? Il y a une définition qui est claire. Mais on peut plus ou moins dire qu'on est déjà en récession du moment où on a déjà un trimestre en négatif. Il me semble qu'on a eu un trimestre négatif. Si je ne me trompe pas, vous pouvez me corriger. Ouais, C'est ça, ouais. ouais, ouais. Donc ouais, je pense on est déjà en récession et on va en manger une qui est beaucoup plus sévère avec notamment ce qui se passe et avec notamment ce qui s'est passé durant le Covid. Mais voilà, et comment je fais pour la gérer? C'est ça la deuxième partie de la question? Ouais, comment tu t'y prépares? Qu'est-ce que tu mets en place? Ok, bah, comment je vais m'y préparer? En faisant le total opposé de ce que nous disent les médias et de ce que font la masse, quoi, comme d'hab.
C'est-à-dire que quand on parle de récession, enfin, quand les médias, quand la masse, monsieur et madame, tout le monde parle de récession, d'inflation galopante, etc., pour que tout simplement les gens investissent quand tout chute, ben moi, personnellement, je préfère garder mes billes pour jouer la reprise, mais tout simplement quand on sera au fond du trou, vous voyez ce que je veux dire. Et quand tout est au fond, quand tous les particuliers capitulent, quand tous les investisseurs particuliers capitulent, quand tout le monde reprend son argent en perte, bah c'est là que je sors du silence et que je vais essayer d'acheter, quoi. Donc voilà, je vais essayer de faire des moves intéressants et je pense qu'il va y avoir de grosses, grosses, grosses opportunités. Comme dans toute récession, il faut pareil. Il y a beaucoup de gens qui sont hyper déprimés par rapport à ça. Ils disent ouais, récession, c'est déprimant, nanana, c'est notre génération, c'est de la merde, etc. Mais les récessions, etc., c'est peut-être le meilleur moment pour créer des richesses. Donc soyez pas motivés, essayez de flairer les opportunités. Il y en aura des magnifiques, il y en aura des incroyables. Les cryptos en sont une, potentiellement. Ce n'est pas un conseil d'investissement, encore une fois. Mais voilà, il y aura des opportunités, il y aura des opportunités d'investissement, et il y aura même des opportunités de création de business. Il y aura des choses à faire, vous inquiétez pas, donc soyez pas déprimés par rapport à ça. Mais voilà comment je m'y prépare. Et voilà, comme d'hab, essayer de faire l'inverse de ce que les médias et la masse disent. Ok, ok. Ensuite, dernière question. Est-ce que tu penses que tout le monde peut devenir trader? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tout le monde peut devenir trader? Non. Non, non, ben non, impossible. Bah, déjà, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Donc, par définition, tout le monde ne peut pas devenir trader, par extension plutôt. Parce que pour moi, le trading, après, chacun aura son avis là-dessus, mais c'est la forme la plus pure et la plus dure d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tu es tout seul, c'est toi contre le marché. C'est quelque chose qui est compliqué, le trading. C'est un business qui est extrêmement compliqué. C'est quelque chose qui demande énormément de discipline, énormément de choses, énormément de connaissances, énormément de contrôle de soi, énormément de plein de choses. Donc, non, tout le monde ne peut pas devenir trader. Tout le monde ne peut pas devenir trader. Et d'ailleurs, les stats disent que j'ai raison, je pense. Donc, ouais, très peu de gens vont le devenir. Est-ce que tout le monde peut le devenir dans le sens où tout le monde peut acquérir les skills, plus ou moins? Devenir trader, c'est apprendre la technique. Et comme je le dis souvent, le trading, c'est un jeu de survie. Comme je l'avais dit, je ne sais plus où, sur Instagram, il me semble que j'avais fait un reel par rapport à ça. Le trading, c'est un jeu de survie. Il faut simplement attendre, enfin, essayer de ne pas se faire tuer. Tuer, c'est métaphorique, hein. Se faire tuer, c'est-à-dire abandonner, quoi. Essayer de ne pas abandonner avant d'avoir appris la technique, avant de perdre ses premiers comptes, avant de rater ses premiers challenges, avant tout simplement d'avoir une bonne psychologie, etc., etc. Donc tout ça, c'est un jeu d'abandon. Donc est-ce que tout le monde peut devenir trader si on prend les gens et on les force tout simplement à rester. Si on prend 10 personnes et qu'on les met dans une pièce et qu'on les force à devenir trader pendant 1 an, 2 ans, 3 ans d'affilée, tout le monde peut devenir trader. Mais bon, vu que c'est pas comme ça, je pense que non, pas tout le monde ne peut devenir trader parce que c'est quand même des particularités, c'est quand même une mentalité spéciale qu'il faut avoir pour devenir trader. Il faut quand même être un bon charbonneur et il faut quand même être quelqu'un de très, très, très déter. Mais après, ça reste comme, j'en parlais avec je ne sais plus qui la dernière fois, c'est une discussion que j'avais qui était plutôt intéressante dans le sens où je pense que tout le monde peut devenir millionnaire en 2022 si, comme je l'ai dit, tu les mets dans une pièce et tu les forces à travailler parce qu'il y a énormément de business qui sont clés en main. Même le trading, je pense que pour moi, c'est plus ou moins un business clé en main dans le sens où soit le business, le trading, l'affiliation, l'e-commerce, le copywriting, etc., c'est des business qui sont clés en main parce que tu vas sur Google, tu as toutes les informations sur Google, sur YouTube, sur Internet. Tu crées un bon réseau sur Twitter. Tu as toutes les informations. Tu as des informations de fou furieux, que ce soit partout, qui peuvent te rendre millionnaire si tu les appliques à la lettre. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est des business clés en main. Toutes les informations, tu les as. Tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est travailler, 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 travailler et ne pas abandonner. Donc, tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne va pas le faire. Et voilà, c'est comme ça c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que la vie fonctionne. Yes, bah écoute, je pense que c'est une bonne réponse, hein. Bah, écoute, merci frérot.